personne avait raison. Non. Joseph ont dit, oh, tuons-le et on verra. C'est ça. Quand viendra de ses rêves. Ce qui fait que les gens t'attaquent, ce qui fait que les gens veulent te tuer, c'est à cause de ton rêve qui est dans ta patrie. Ton rêve qui est dans ta tête. Ça dérange les sorciers de ta famille. Yes. Ça dérange les personnes de ta famille. Yes. Ton rêve va se réaliser. Oh. Dieu t'a révélé que tu aurais une banque. Dieu t'a révélé que tu serais chef d'État. Je suis venu t'annoncer. Aujourd'hui, c'est ça. L'argent devient ton esclave. Personne qui t'a dévancé dans les médias. Toute personne qui a compté son million avant toi. Je t'annonce à partir d'aujourd'hui. Tu le rattraperas. Tu le dépasseras. Je commence à entendre. Tu dis quoi? Je commence à entendre. Je commence à entendre. Plus de 7 ans que tu me donnes. Donne-moi. Lève-toi. Lève-toi. Laisse-la. Lève-toi. 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 Viens. 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 Mais à chaque fois qu'elle met ses pieds dans quelque chose, ce n'est que la mort qui répond.
la chose meurt, la chose meurt. Au niveau de sa colonne vertébrale, on a touché le nerf qui est à l'intérieur, qui fait en conséquence qu'on va se plaindre tout le temps de ses problèmes de dos. Mais le Seigneur de chaque te dit pas demain. Oui, quand j'étais petite, il y a mon père, tellement que j'étais têtue, mon père m'avait bastonné et il m'avait frappé par terre. C'est à ce moment-là que j'avais commencé à avoir mon mal de dos. Voici la cicatrice de l'opération. Pardon? J'ai 2 vis dans le genou. Elle a 2 vis dans le genou. Je suis étonné de constater qu'il y a des personnes, au lieu de prendre le miracle, un homme a fait un commentaire sur ma page, ça m'a fait rire. Il dit, mon général, au départ, je n'aimais pas ce que vous dites. Vous dites, c'est ça, non? Ce que tu disais. Et puis un jour, je me suis assis et j'ai dit que toi, Makoso, on doit t'écouter avec une 3e oreille. Sinon, on ne peut pas te comprendre. Quand j'ai nettoyé mon oreille pour ouvrir le 3e oreille, j'ai commencé à mieux te percevoir et j'ai créé mon entreprise. Je suis venu dire à quelqu'un ici, yes, 2019, oh, tu vas mettre en place ton entreprise. C'est comment tu vas. Et tu vas gérer des millions et des millions. Vas-y, 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 vas-y. Oh my God. Voici une femme, une ton ami des fils de le pied. La voici qui court comme une biche. La voici qui court. Regardez, ma fille, donne-lui le micro. Qu'est-ce qui se passait avant et qu'est-ce qui se passe maintenant? J'ai été opérée le 5 décembre 2012. Oui. Je suis tombée en allant travailler. On a mis 2 ans à trouver ce que j'avais. J'ai vu 3 chirurgiens. 3 chirurgiens. Dont un qui m'a dit que je suis folle. Mon fils, il est là, il peut vous le dire. Quand j'ai vu un dernier chirurgien, il m'a dit, c'est où je vous opère après l'opération. Vous êtes en chaise roulante ou vous marchez plus. Oh! Voilà. Et depuis, on m'a mis les vis. Je suis restée 2 ans à essayer de remarcher. Je travaille debout, je suis coiffeuse. Et c'est vrai que des fois, j'ai du mal à rester debout trop longtemps parce que mon genou me fait. Quand tu viens de courir de cette manière, quel est le constat que tu peux faire maintenant? Je peux aller plus loin que Usain Bolt. Jésus, c'est à l'œuvre. Et quand Jésus dit je fais, personne ne peut dire le contraire, il le fait. À partir d'aujourd'hui, ta vie qui était déconstruite sera construite. Maintenant, on va te donner un nom nouveau. Yes. Shalom, shalom. Et je suis là parce que je voulais parler de mon attachement pour le ministère du GMC. J'ai rencontré papa il y a 1 an et demi et quand je suis allée en Israël avec lui, j'étais complètement perdue, j'avais presque tout perdu. Et quand je suis allée en Israël avec lui, je suis revenue, j'ai immédiatement trouvé du travail. Et beaucoup de choses dans ma vie se sont mises à s'ouvrir, beaucoup de portes sont mises à s'ouvrir. Et la raison pour laquelle je suis attachée à ce ministère, c'est parce que je peux voir la gloire de Dieu dans ma vie à travers le général. Donc, j'aimerais dire à tous ceux qui ont une pensée douteuse, ou bien qui pensent que c'est un homme qui parle, qui ne sait pas ce qu'il dit, priez pour que le Seigneur vous donne le discernement pour pouvoir ne pas rater cette bénédiction que vous avez, que le Seigneur passe à travers cet homme. C'est un homme qui est loin et c'est un homme qui est là en ce moment parce que justement Dieu l'a appelé en ce moment pour libérer beaucoup de personnes. Moi je viens depuis les États-Unis pour venir jusqu'ici à Paris pour assister à cette convention. C'est parce que je connais le miracle qui est attaché à cette convention. Je demande à tout le monde qui ne croit pas en son ministère d'être seulement curieux, d'essayer d'écouter. Juste pour être curieux de savoir qu'est-ce que cet homme a. Et vous serez surpris par la gloire de Dieu qui va vous localiser. Soyez bénis. Shalom. Bonjour, je suis Marie-Laure. Écoutez, j'ai été invitée dans la convention par ma soeur Blanche. Et en fait, au début, je regardais beaucoup de vidéos de Makoso, mais je trouvais un peu vulgaire, un peu dur en fait. Pas vulgaire forcément, mais dur.
Et j'étais absente samedi, la convention de samedi, non, la veillée de vendredi. Et là, quand j'ai regardé les vidéos après, j'ai trouvé en fait que c'était des personnes qui étaient super douces et qui étaient super compréhensives. Alors j'ai décidé de venir voir par moi-même. Et je suis arrivée, écoutez, très bonne, j'ai eu une très bonne impression. Il est super chaleureux, il est vraiment compréhensif, il est tout doux en fait. Ok, d'accord, il est un peu blagueur dans le sens où il dit qu'il provoque, mais c'est gentil, c'est assez sympa. Et j'ai vraiment vu beaucoup de miracles. Moi qui suis dans le métier de paramédical, j'ai vu des guérisons de cancer, mais vraiment c'est à voir. Et tous ceux qui disent des choses pas sympas sur nous, venez à ces conventions, venez voir, venez vous faire aussi votre idée. Parce que c'est vrai que quand les gens racontent des choses, on ne sait jamais. Mais vraiment, venez vous-même, venez voir par vos yeux et venez avec vos connaissances même mondaines. Parce que moi je suis venue avec le mondain et le spirituel. Mondain par mon futur métier d'infirmière et le spirituel par le fait que je sais que Jésus-Christ il est mon sauveur. Donc voilà, venez par vous-même et juste c'est un bon monsieur, c'est un bon général comme on dit. C'est une très très bonne après-midi, j'ai apprécié. Ça a commencé tard et là il est 20h, je ne suis même pas fatiguée. Donc voilà, c'était ce que j'avais à dire. Je suis prophète Lazare. Ce qui nous rattache ici dans le ministère de Makosso, c'est que c'est un homme de Dieu authentique, un homme de Dieu oint, un homme de Dieu appelé, un vrai prophète, un vrai voyant. Donc, nous ne sommes pas là pour entrer dans les polémiques des gens qui ne connaissent pas les choses de Dieu, pour appeler un homme de Dieu, un véritable oint de Dieu, un faux ou un imposteur, peu importe comment on le surnomme. Tout ça, c'est ridicule et c'est complètement faux, parce que nous savons que le résultat, c'est ça qui compte. On le reconnaît aussi aux fruits. Jésus nous a dit de reconnaître nos fruits et les fruits sont bons. Et ça nous apporte vraiment quelque chose de bon et ça nous fait aussi avancer un plus dans le ministère. Nous avons chacun des ministères et si nous sommes ici en tant qu'homme de Dieu, c'est que nous reconnaissons la grâce particulière et spéciale qui accompagne cet homme de Dieu. Je laisse la parole à l'homme de Dieu, le prophète Daniel. Shalom, peuple de Dieu. Je veux seulement m'adresser à des hommes de Dieu qui sont là à l'extérieur, qui prennent leur temps à critiquer le général. Je vais vous dire que quand vous ne connaissez pas l'identité de la personne, prenez le temps de prier que Dieu vous révèle et arrêtez de critiquer. Beaucoup de gens, les pasteurs s'attaquent au ministère prophétique, mais nous croyons à son appel parce que l'Éternel nous a convaincus, nous a parlé et nous sommes là pendant cette conférence. On a vu comment est-ce que Dieu a opéré des miracles, les gens sont guéris, les gens ont reçu leur miracle. Et nous prions que Dieu les lève encore, que Dieu les bénisse. Nous croyons à ce ministère et nous le soutenons parce que nous croyons à l'œuvre du Seigneur. Et nous croyons que nous devons aussi faire attention pour ne pas nous combattre les uns les autres. C'est le corps du Christ, c'est le corps du Christ. On doit être unis pour voir la puissance de Dieu. Aujourd'hui, les autres religions, qui ne sont pas des vraies religions, ils avancent. Et nous qui sommes des croyants, qui croyons en ce vrai Dieu que Jésus-Christ, on ne voit pas beaucoup de miracles. C'est parce que les gens sont contre les miracles. Si tu es contre les dons, tu ne pourras pas opérer à ces dons. Nous ne sommes pas contre les prophètes, nous ne sommes pas contre la prophétie, nous ne sommes pas contre les miracles. Nous croyons que Jésus-Christ, quand il est venu, il s'est concentré à prêcher la parole et à démontrer la puissance du Saint-Esprit. Et cet homme général, qui est un aîné dans le ministère, il démontre que Dieu, il prêche la parole. Peuple de Dieu, soyez bénis, ne soyez pas emballés par des discours, ne soyez pas emballés par des critiques, mais restez attachés à l'homme de Dieu, soutenez-le, priez pour lui, et que Dieu bénisse ce ministère au nom de Jésus.